Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite particularité, petite vidéo qui sort de l'ordinaire. Je présente une moto qui n'est pas la mienne. C'est mon ami Eddy qui va nous la présenter. De toute manière, vous avez vu le titre, donc vous savez ce que c'est. Et du coup, voilà, petite présentation sous la pluie là, Saint-Pierre, il pleut. Enfin, encore qu'il pleut pas trop, hein, mais chez moi il pleuvait. Et du coup voilà, on va commencer tranquille, juste petite mise à jour, voilà, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, j'étais en attente de la protection de réservoir, comme ça là, celle-là. Donc elle est jolie, mais par rapport au prix qu'elle coûte, moi ça m'a coûté 40 balles. 40 balles c'est épais comme une feuille, j'ai trouvé que ça valait pas forcément le coup. C'est joli, mais voilà, au moins vous savez ce que j'en pense, un petit peu fin j'ai trouvé. Je trouve que ça valait pas son prix, après c'est de l'officiel, donc c'est peut-être pour ça. Et comme j'avais répondu à un commentaire, j'ai remis le kit catalyseur à l'intérieur, le raccord catalytique, c'est pas vraiment un catalyseur, ce qui permet à la ligne du coup d'être totalement homologuée. Et du coup, je remercie Cebu pour ses conseils. Et du coup, voilà, j'ai préféré remettre le raccord catalytique plutôt de faire beaucoup de modifications. Enfin, beaucoup, pas spécialement. Si on connaît les personnes, ça peut aller vite. Mais après, voilà, c'est un risque à prendre. Une responsabilité de ne pas forcément être homologué si on a un accident. Moi, j'ai préféré remettre le raccord. Du coup, salut Eddy. Salut. J'espère que tu as fait bonne route. Bon, on l'a fait ensemble, donc on s'est pris un peu la pluie. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on présente ta bécane. Alors CF Moto 650 NK, c'est du CF Moto, c'est une moto qui est assez récente, hein. Ouais. Elle est sortie en quelle année? 2022 normalement. 2022. La mienne c'est de 2023 mais... Tu l'as acheté en 2023 ouais. Mais c'est un modèle 2022. Ok. Moi il me semble que en plus de ça... Ah oui, c'est une A2, ouais, en effet. Donc elle est bridée. Qu'est-ce que j'allais dire? CF Moto, il me semble que c'est chinois, non? Ouais. Il n'y a pas une partie française, c'est une marque française en Chine, ou je sais pas, il y a un rapport avec la France ou c'est totalement chinois? Enfin, il a le même moteur qu'une Kawa. Ah, celle-là, c'est le même moteur que Kawa? ER6. Ah, d'accord. Parce que moi, j'avais entendu dire que, du coup, CF Moto construisait certains moteurs pour les KTM. Oui, 800 MT. Pour la 800 MT? 800 MT, MT, c'est le trail, non? Ouais, le trail. Ouais, qui a du coup le moteur de la 790, je crois. C'est ça. Ouais, en tout cas, ça fait... voilà, c'est un gage de fiabilité, on va dire. C'est connu depuis pas mal d'années maintenant. Du coup, voilà. Pas déçu. Ouais. Ouais. Tu roules avec elle depuis combien de temps? Ça fait 8 mois. 8 mois? Ouais, 8 mois. Ouais. T'as eu le temps de te faire la main, de t'habituer à la bécane. Moi, ce que j'aime bien en plus, c'est le réservoir là, de liquide de frein qui est teinté. Et ça fait, comment dire, ça fait soigner quoi. Moi j'avais une petite 125 avant d'être en permis moto. Et en fait, tu vois, dans les clignotants, il y avait de la flotte qui rentrait. Ah. Tu vois. Et après ça, je me suis dit, ouais, laisse tomber les motos chinois, je rachèterai pas. Moi, c'était une Sim qui est plutôt connue pour tout ce qui est scooter. Mais après ça, je me suis dit, ouais, laisse tomber le chinois et tout ça. Mais CF Moto, c'est vrai que c'est quand même une marque quand même qui commence à prendre de l'ampleur. Et que je trouve, ma foi, franchement, elles sont jolies. Moi, il y a la, comment elle s'appelle, la 400. La petite 400 façon sport là. SR 400 SR. On en voit ici un petit peu, hein. SR. Oui, ouais. Et franchement, elle est jolie, hein. Franchement, t'as le budget, t'en as deux. Franchement, il n'y a pas hésité, hein. Et je crois qu'il y a eu même plusieurs tests là-dessus et qu'elle avait franchement des bons retours. Et en plus, elle est jolie, hein. Moi, je suis abonné sur Facebook à CF Moto. Ouais. Et des fois, tu sais, ils aiment bien prendre en photo les mecs qui achètent des bécanes. Ouais. Et franchement, tu la vois souvent celle-là, hein. Ouais. Et du coup, ouais, est-ce que tu as fait des petites modifications sur la bécane? Non, il n'y a que le pot XL. Ah oui. Voilà, mais à part le moteur, non. Hein. Ouais. Beaucoup de modifs. Il y a le support plaque court. Ouais, le support plaque. Et le pot XL. Pot XL. Ouais, franchement, un petit échappement canette. Moi, j'en avais un sur ma Honda, c'était un X2. Et franchement, on dirait que c'est le même.
Et je t'ai entendu sur la route et franchement, elle fait des petits retours. Franchement, c'est joli. Hein. Ouais, elle pétouille bien, ouais. Voilà. Un peu déchicané. Ouais. Et moi, en fait, souvent, quand je vois cette bécane, elle me fait penser à l'ER6. Le Kawasaki ER6N, je crois. Et parce que, ouais, il y a l'amortisseur qui est comme ça. Le même moteur. Ouais. Ah ouais, c'est le même moteur, c'est le moteur de la ER6N. Ouais, c'est pareil. Ah ouais. Un peu de choses près, quoi. Mais et là, on voit une petite, un amortisseur qui est réglable, du coup. J'ai l'impression, manuellement. C'est comme la mienne. Ça, c'est quoi? Ah non, c'est... Tac, tac, tac. Moi, je reconnais jamais fourche inversée et pas inversée. Mais ça, je crois que c'est pas une fourche inversée. C'est ça? Ouais. Ok. Elle est pas inversée. Bon, après, les différences, ça, c'est... Ça va être plus pour les motards expérimentés qui vont ressentir la différence. Moi, je connais pas la différence. C'est quoi le freinage, là? C'est... Du G-Juan. Ouais. Je connais pas. Ok, bah écoute. Ah oui, tiens, parle-nous du... Comment ça s'appelle de l'écran. Moi, je me souviens que la première fois que tu me l'avais montré, j'avais trouvé vraiment bien qualitatif. Plusieurs modes de présentation, non? Ouais, t'as le mode sport ou le mode normal. Alors, faut que la moto soit alignée. Là, t'as le mode normal et là le mode sport. Ah ouais, d'accord. Tu vas aller dans les paramètres. Alors les paramètres, ouais. Navigation. Ça c'est juste l'affichage de ton GPS, de ton téléphone qui s'affiche? C'est ça. D'accord, mais c'est déjà bien, moi je l'ai pas. Ouais, c'est toutes les informations de révision, tout ça. Bientôt le GPS. Ah ouais, ils vont faire une mise à jour pour remettre. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais tu peux afficher ton téléphone. Non, je reçois Tu reçois les appels voilà. Et les messages. Voilà, c'est ça. D'accord. Si quelqu'un appelle, mais je peux pas de là prendre l'appel. De l'écran, tu peux pas prendre l'appel. D'accord. Ok. D'accord. Bah, du coup, fais-nous écouter un petit peu l'échappement. Franchement, on t'entend quoi. Donc ouais, t'as un support de plaque courte, t'as changé les clignotants ou c'était les clignotants qui étaient avec? Les clignotants qui étaient avec. Ok. Ah bah franchement, c'est une petite bécane qui est franchement sympa, surtout en A2. Hein. Ouais, parce que moi, je trouve qu'elle est bien jolie. Avec l'ABS. On est en 2024, encore heureux, mais bon. Et tiens, rallume le contact là, qu'on voit un petit peu les phares. Voilà, donc. Là. Avec des petits LED. Une petite signature quand même. Bon, de toute manière, de nos jours, hein, toutes les bécanes, on les reconnaît juste à leur phare. Et cette bécane, on la voit pas beaucoup, hein, moi je trouve. Hein. Non. Et je crois que j'ai peut-être dû en croiser une fois ou deux, mais... Moins que la MT, ouais. Ouais, par contre, la 800 NK. Ouais, NK, elle, on la voit en masse maintenant. Ouais. Moi, je l'avais vu quand ils avaient fait une expo à Saint-Joseph, là, à Leclerc. Ouais. Mais depuis j'en vois plein. Mais moi, c'est le phare avant que j'avais pas du tout aimé, comme ça, là, en espèce de V. Vraiment, la bécane est super belle, mais le phare, j'ai trouvé pas beau du tout. Mais à ce qui paraît, la bécane, qualité-prix, elle est imbattable. Ouais, imbattable. Imbattable. Et ben voilà, ma foi, pour ce qui est de la petite présentation. Alors, on va faire un petit essai routier. Vraiment petit, hein. Je suis même pas équipé. Hop. C'est vers le bas? Stupid. On va voir si je ressens le mode A2. L'embrayage, il est plus dur que ma bécane. L'embrayage. Ah oui, il faut s'habituer. Bah, je suis en première là. Je lâche l'embrayage, ça démarrait pas. Alors. Ouais, l'embrayage il est plus dur. Hein. Ah ouais, quand t'es habitué à ta bécane.
Et j'ai pas de shifter non plus, hein. Hop. C'est sûr que quand tu es habitué à ta bécane, ça fait bizarre de changer, hein. Alors. Un petit tour tranquille. Ouais, c'est sûr que quand je suis habitué à, je vais le dire 25 fois je pense, hein. Et je suis habitué au couple de ma moto. Pas rouler comme un ouf ici. Les petits retours à l'échappement là, bien sympa. Ah punaise, faut vraiment faut lâcher l'embrayage quasiment à fond là pour que... C'est quand forcément t'es habitué à ne plus être en A2, ça fait bizarre, hein. Bon, en tout cas ça fait le taf, hein. T'es en A2, tu veux t'acheter une petite bécane. Ouais, on ressent le bridage quand même. Ça chante. Ouais, ça freine bien, hein. Par contre ça freine bien. Ah, l'embrayage ça fait bizarre. Il est totalement différent en fait. L'embrayage est totalement différent. Il est vraiment, faut le lâcher à fond quoi pour que ça avance. Mais ouais, franchement bien sympa, hein. Donc voilà. Bah en tout cas je te remercie, hein. Sur ce, messieurs, dames, bah, je vous souhaite bonne fin de journée, bonne semaine à vous, bonne continuation. Je remercie encore tous ceux qui regardent les vidéos, qui laissent des petits commentaires, qui s'abonnent, qui laissent un like, franchement. Ça donne de la force, c'est super sympa. Je vous remercie tous et je vous dis à bientôt. Allez, tchuss. Petite rentrée sous la pluie. Là pour l'instant on est sur Saint-Pierre. Il pleut pas beaucoup. Il farine comme on dit. Et semblerait que si tu te rapproches un petit peu de Saint-Joseph, il pleuve plus. Moi je suis trop monsieur tête en l'air. Est-ce que j'ai mis ma sacoche dans mon sac à dos? Je l'espère. J'espère que leur short c'était un maillot de bain, hein, parce que là, vu le temps qu'il fait, toute la semaine tu te dis vas-y dimanche je vais rouler. Après le dimanche, le samedi il pleut. On te dit il pleut jusqu'à mardi. Franchement, petit dégoûté. J'ai mis ma tenue de pluie. Ma tenue de pluie, c'est pas une tenue de moto, c'est un Kawad chez Decathlon. Du coup, j'ai une capuche. Et la particularité quand tu roules en bécane
avec une capuche, c'est que la capuche se gonfle et t'étrangle. Alors c'est assez particulier, je vous l'avoue. Faut penser à essayer de la rentrer à l'intérieur, faire un truc. Et merci. Une grande communauté motarde à La Réunion. Donc beaucoup d'automobilistes qui vous laissent le passage. Merci à vous. Là, à l'heure où je tourne, on est aux prémices du contrôle technique moto. Alors il y avait une manifestation, je crois que c'était à Saint-Denis, je crois. Ce week-end, j'ai pas pu y aller. D'ailleurs, j'ai pas dû regarder mes réseaux sociaux assez souvent ou correctement ces derniers temps, et j'étais même pas au courant de ce rasso. Ah, il pleut de ouf. Alors là où il faut faire attention quand vous roulez de pluie, enfin, surtout quand tu es à La Réunion, que la plupart du temps les fenêtres sont ouvertes. La majorité des véhicules de nos jours ont la clim. Et quand tu vois la consommation, forcément, bah, si le fait d'ouvrir la fenêtre, ça permet de rafraîchir assez, bah, tu vas pas allumer la clim. Enfin, chacun fait comme il veut. Toutefois, quand il pleut, vous êtes quasiment sûr que tout le monde a les fenêtres fermées. On vous entend moins. Donc, prudence. Elle est frustrante cette route parce que c'est une belle 2x2 voies limitée à 90 km/h. C'est assez frustrant parce que là, tu as vraiment envie de mettre poignée dans l'angle. L'ami Eddy, il est en A2. Et on est très citoyen, on respecte les limites. C'est la citoyenneté. On voit même pas la mer. Faut pas oublier que La Réunion, c'est un climat tropical. Donc la pluie, c'est normal. Qui plus est en été. Il fait chaud et c'est humide. Ah, le ciel, il est étrange là-bas. Là. Punaise. Vous voyez à la distance de la mer qu'on est et qu'on voit les rouleaux comme ça, c'est que tu dis que tu es au bord de la mer, mon gars. Il va y avoir des rouleaux de ouf. Là, il pleut quand même assez. Oh punaise. Ouais. Et là tu vois, t'as bien fait de la mettre, hein, ta tenue. Ouais. Là, même le monsieur là, il s'est dit je vais rester là le temps que la verse elle passe. Ouais, on remonte un peu de pied. Ouais. Attends, juste vérifie que j'ai pas oublié ma sacoche, je l'ai mise dans mon sac. Ah. Parce que moi je suis monsieur tête en l'air, mais de ouf quoi. Ah, je suis pile là où il faut moi en fait. Je suis pile dans le trou au-dessus là qui... Alors. Alors. Hop, hop, hop. Est-ce que ça, c'est là? La boîte de la GoPro, elle est là. Tout est là. Ouais, c'est bon, ouais. Mais moi, je suis trop tête en l'air, tu vois. Je pense que le vieux mot rentre un peu plus vieux. Ouais. De manière, si on va jusque là-bas, c'est quand même... ça va être... Ça se trouve, il pleuvra encore plus là-haut. D'ailleurs, c'est quasiment sûr. Et avec tous les virages et... Ouais, il y a beaucoup de virages. On va remonter un peu plus vite. Ouais. Ouais, il n'y a pas de souci.
ça me dérange pas plus que ça de rouler sous l'eau, mais... Enfin, sous l'eau, ouais. C'était pas une Masai, ça? Marque de moto qui s'appelle Masai.